À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, l'ancien ambassadeur. Raymond Loretan, vous allez discuter avec lui évidemment de la position diplomatique de la Suisse sur le conflit en Ukraine. Bonjour Raymond Loretan. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin, à moins donc que cette guerre en Ukraine a débuté. Est-ce que cette guerre, c'est avant tout d'ailleurs l'échec de la diplomatie ? Une guerre, c'est toujours l'échec de la diplomatie. C'est le dernier. La diplomatie, c'est le dernier instrument avant une guerre. Donc, oui et non. Mais c'est surtout l'ambition d'un homme qui néglige et qui ignore la diplomatie et qui a décidé de recourir à un moyen qui est absolument inacceptable et universellement condamné. Genève avait accueilli un sommet diplomatique il y a un peu plus de 9 mois entre Joe Biden et Vladimir Poutine, un autre monde quasiment. Un nouveau sommet pour la paix avait même été évoqué ici à Genève au début de ce conflit. Nous proposons d'ailleurs nos bons offices, mais on sent que c'est un peu compliqué pour obtenir quelque chose de ce côté-là. Est-ce qu'on a perdu notre attraction diplomatique, nous la Suisse, en prenant nos sanctions économiques envers la Russie ? Alors, dans le cas précis, je pense que oui. Cela dit, moi je soutiens complètement la politique du Conseil fédéral. Je pense que le statut de neutralité est parfaitement respecté. Le statut de neutralité n'implique pas une neutralité morale ou une neutralité humanitaire. Je pense qu'on a appris de l'histoire et que la Suisse a bien fait de prendre ses sanctions contre la Russie. Mais c'est quoi alors finalement ? Si elle ne l'avait pas fait, elle aurait pris indirectement parti pour la Russie. Ce qu'a fait Vladimir Poutine est une violation crasse du droit international et du droit humanitaire. Et la Suisse a d'autant plus de raisons de prendre ces sanctions qu'elle est aussi garante d'une certaine façon de ce droit humanitaire, notamment à travers la Genève internationale. Mais qu'est-ce que c'est être neutre alors finalement ? Neutre, c'est ne pas participer à un conflit armé. Et c'est le cas. Nous n'exportons aucune arme, nous ne soutenons pas l'Ukraine avec des armements. Nous sommes, sur le plan strictement juridique, on est resté neutre. Ça, c'est le statut de neutralité. Et d'ailleurs, c'est un statut de neutralité armée, avec tout le débat qui va se dérouler maintenant sur l'augmentation des crédits militaires. Ensuite, vous avez la neutralité, la politique de neutralité, qui n'est pas la même chose que le statut de neutralité. La politique de neutralité, c'est la conduite au jour le jour de la politique suisse en fonction du statut de neutralité. Et là, il faut prendre des sanctions quand il y a une violation universelle de principes fondamentaux. Parce que si vous ne prenez pas ces sanctions, vous prenez parti pour celui qui a violé ces droits fondamentaux. Donc la ligne du Conseil fédéral, même si peut-être il a été un peu aidé par les Européens, elle est tout à fait justifiée. Une ligne de crête donc sur laquelle nous sommes concernant cette politique diplomatique. Est-ce qu'on a encore un rôle à jouer d'ailleurs maintenant que l'on a pris cette position économique ? Alors d'abord, il faut rappeler que la neutralité ou le statut de neutralité, le but, c'est de préserver la Suisse de la guerre. Mais le premier but n'est pas d'être un médiateur, de se positionner en tant que médiateur potentiel. Ça, c'est une conséquence de la neutralité. Dans le cas précis, je pense que, compte tenu des déclarations de Poutine, ce rôle est peut-être compromis. Peut-être. Il faut attendre comment la situation évolue. Et vous savez, la neutralité, il y a les déclarations publiques. Et moi, je crois beaucoup à la diplomatie silencieuse. Derrière les coulisses, il peut se passer des choses qu'on ignore. Je pense qu'aujourd'hui, et suivant l'évolution du conflit, la Suisse pourrait encore jouer un certain rôle. Elle a aussi les personnalités qui ont les canaux nécessaires pour éventuellement jouer ce rôle de bons offices et de médiateur. Donc je ne l'exclurai pas complètement. Ignazio Cassis était à la frontière polonaise il y a 2 jours pour rencontrer les réfugiés. On le sent particulièrement impuissant sur ce dossier, voire même un peu gêné. On a du mal à voir exactement la position qu'il représente. Moi, je ne pense pas qu'il soit plus impuissant que les autres. Je pense qu'il est en train de montrer que la Suisse a un cœur, que la Suisse va jouer la carte humanitaire à fond. C'est terrible, parce que vous dites que la Suisse a un cœur, c'est-à-dire qu'à un moment, on en a douté ? Oui, complètement, oui. Je pense qu'on a appris de l'histoire. Le rapport Bergier l'a montré. La Suisse n'a pas toujours eu un cœur. Les Suisses ont un très, très grand cœur. Ils l'ont montré aussi aujourd'hui en accueillant les réfugiés et en permettant de récolter d'énormes sommes. Mais la Suisse politique, disons, par le passé, le cœur de la Suisse n'était pas vraiment perceptible. Et moi,
je pense que ce que fait Ignacio Cassis, c'est d'aller sur le terrain et d'aller voir lui-même, se rendre compte de la situation, c'est absolument juste. Et d'ailleurs, pour moi, il y a des grands absents sur le terrain. Par exemple, l'ONU, dont une des missions, c'est aussi de maintenir la paix, on n'entend pas parler de l'ONU, on n'entend pas parler du secrétaire général, on ne sait pas où il est. Et donc, je pense que cette action sur le terrain, le fait que Ignacio Cassis aille voir, rencontrer les gens, se fasse une idée, je pense que c'est tout à fait juste. Ensuite, il a sa position de pays neutre. Nous avons pris des sanctions, nous restons d'une certaine façon indépendants. Bien sûr que nous nous alignons. J'aime pas dire, quand on dit on aligne, on s'aligne pas, on rejoint des sanctions. Pourquoi, si on les prenait pas, on prendrait parti pour la Russie. Donc, il garde le jeu ouvert pour une éventuelle possibilité de bons offices. Gardez donc le jeu ouvert pour la Suisse. D'un mot très rapidement, vous évoquiez l'ONU. Est-ce que l'ONU sert encore à quelque chose aujourd'hui ? Bien sûr, l'ONU sert à beaucoup de choses, notamment l'ONU ici à Genève avec toutes les organisations internationales, mais l'ONU n'est que le reflet de ses membres, surtout dans une crise comme ça. Et aujourd'hui, si vous avez un système, notamment au Conseil de sécurité, où avec ce système de veto, donc vous ne pouvez pas prendre de sanctions tant que la Russie elle-même, qui serait touchée par les sanctions, peut opposer le veto. Donc ça montre que l'ONU doit se réformer, et c'est pour ça que c'est très bien si la Suisse peut prendre place pendant 2 ans dans le Conseil de sécurité, parce qu'elle pourra porter ce projet de réforme du Conseil de sécurité. Elle l'a déjà fait d'ailleurs, elle est déjà en train de le faire depuis des années, mais une fois qu'elle sera dans cet organisme, elle pourra avoir une voix plus forte pour démontrer que ce système a été dépassé. Ce système est le reflet des gagnants de la dernière guerre mondiale. On espère qu'il n'y en aura pas une troisième d'ailleurs, mais il faudra un système qui soit beaucoup plus global, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus efficace. La Suisse qui devrait intégrer donc le Conseil de sécurité en juin prochain. Merci beaucoup Raymond Loretan pour ces éclairages sur cette guerre en Ukraine. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.